Alors quand un cinéaste écrit un roman, se dit-il, tiens, ça ferait un bon film. Alors c'est un peu la question du jour puisque nous recevons Régis Varnier, bonjour. Bonjour. Alors réalisateur, notamment d'Indochine, une femme française, part vite, revient tard. Vous sortez donc votre premier roman, s'intitule Les Prix d'Excellence, publié chez Grasset. Est-ce que c'est votre prochain film? Je me demande si j'ai pas écrit cette histoire parce que j'avais ou l'impression ou la certitude que ça pouvait pas être un film. Pourquoi? Dans la mesure où je savais que je voulais écrire deux destinées avec la jeunesse, l'initiation, premiers amours, la maturité, le coup de foudre, la vie qui s'installe. Je pense à l'héroïne Mathilde. Elle entre dans le livre à 17 ans et à la fin du livre, elle en a 50. J'allais dire l'acteur, le héros, le personnage masculin Oui, finalement, vous ne principal. pouvez pas vous en défaire. Hein. Georges, lui, on le prend à 1 an et demi quand il arrive d'Asie et on l'emmène à 30 ans. Donc, vous pouvez pas faire un film avec des personnages que vous faites grandir comme ça. Déjà, il faut réduire. Voilà, il faut faire une série en se disant que on va faire 2 saisons avec des personnages qui ont 20 ans et puis on profite de l'été et on passe à la 3e saison où ils ont pris 20 ans. On change d'acteur. Et puis surtout, non, je vais vous dire un truc. Je voulais pas bloquer l'imaginaire. Alors, mais c'est ça justement. Est-ce que finalement, il y a toujours une frustration quand on est scénariste de ne pas écrire un roman, comme finalement beaucoup de romanciers passent au cinéma aussi? Je crois pas, parce qu'il y a beaucoup de scénaristes ou de metteurs en scène qui rêveront jamais d'être romanciers, parce que c'est pas dans leur ADN, c'est pas dans leur culture, c'est pas dans leurs envies. Moi, j'ai une formation littéraire, j'ai toujours beaucoup lu, je vois souvent accolé à mon cinéma le mot romanesque. Puis j'avais envie d'élargir l'horizon, et justement, moi, je dis pas que je souffre, mais quand j'écris un scénario, je suis très contraint. On me reproche d'ailleurs d'écrire des scénarios trop écrits ou trop littéraires. C'est possible, donc on peut écrire des scénarios trop littéraires et vous le reprochez. On nous le reproche, on dit la phrase elle est très jolie là, mais elle sera pas sur l'écran. D'accord, ah oui. Ben non, parce que quand vous écrivez un scénario, vous allez être lu par banquier, financier, agent, acteur, technicien, coproducteur éventuel. Donc tous ces gens-là, quand vous écrivez un scénario, il faut être au plus près de ce qui sera dans l'image. Dans un film, vous dites un tel est assis au bistrot, il est pensif. Là, vous pouvez raconter tout d'un coup à quoi pense le personnage et faire 10 pages de souvenirs, de fantasmes, de projections. Voilà, une chose, Régis Varnier, votre héroïne, donc dedans, est réalisatrice. Moi, j'avais noté juste... Scénariste, pardon. Elle va devenir... En tout cas, il y a cette phrase, justement, qui vous ramène au cinéma. Et vous connaissez bien, au moment où vous parlez des tournages. Et sur un tournage, elle dit, en général, ces jeunes gens, donc les gens sur le tournage, se ressemblaient tous, barbe courte, parka, peu de conversation et mauvaise humeur. C'est vraiment ça sur les tournages de cinéma? Tout le monde se ressemble et on a tous... on a non, peu mais de conversation. je resserre la définition. Non, je parle d'un poste précis qui est les gens qui font de la régie. C'est l'organisation, c'est l'intendance, c'est terrible. Alors ça se voit encore moins sur l'écran que le travail du scénariste. Et eux, ils se ressemblent tous, vous dites. Mais parce que vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai vieilli et je connais plus très bien les équipes de tournage. Quand j'en vois dans Paris, je m'approche, comme un chien tout content, je regarde. Je les connais plus et je vois des jeunes gens qui effectivement ont tous une barbe courte, des parkas et qui font la gueule parce qu'il faut aller chercher X ou Y, qu'il y a des transports à faire, qu'il faut remettre des croissants sur la table de la régie, qu'on a des problèmes pour installer la tente de la cantine, etc. Alors, les prix d'excellence, c'est un destin croisé, vous l'avez dit. Il y a toute une fresque, en fait, parce que derrière, l'arrière-fond, finalement, est historique. Notamment, vous partez de 68, de ces conséquences aussi de mai 68. Vous aviez 20 ans en 68. Qu'est-ce que vous faisiez? 21. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais à Nanterre, en fac. Ah oui, en plus. J'étais en fac. Non, j'étais en fac de lettres classiques, latin, français, grec. Non, 68, pardon, j'avais 20 ans. Et j'étais en 3e année de licence. Et vous étiez maoïste et vous non, mais attendez, j'étais dans le bâtiment des lettres classiques qui jouxtait le bâtiment de sociaux et psycho. Donc on était un peu pollué par... en lettres classiques, on n'était pas nombreux à franchir, passer du bâtiment A des lettres au bâtiment B, sociaux, psycho. Et moi, je le faisais parce que ça m'intéressait beaucoup. J'étais au milieu de la Révolution, parce qu'elle a commencé à Nanterre le 22 mars, avec Cohn-Bendit. Une chose, Régis Varnier, ça vous plaît l'idée, vous, qu'on célèbre mai 68, 50 ans après, on parle peut-être d'une célébration quelconque, je sais pas, peut-être un pavé d'or qu'on pourrait remettre peut-être à Daniel Cohn-Bendit, je sais pas, mais est-ce que ça vous plaît, vous, ce côté célébré mai 68? Non, je crois pas. D'ailleurs, je trouve que l'héritage de mai 68, il est assez indéfini. Les gens de droite ou de très droite disent que l'école a perdu son autorité depuis mai 68. S'il y a quelque chose qui m'intéresse, il faut arrêter, c'est pas seulement français, c'est mondial. Il y a eu cette explosion en France qui a paralysé le pays, parce qu'après, les grèves ont pris le relais des étudiants. Et d'ailleurs, l'échec de cette petite révolution, c'est qu'il n'y a jamais eu d'entente entre les étudiants et les ouvriers, jamais. C'est là que De Gaulle a pu récupérer le pays. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé en 68-69 aux États-Unis, les mouvements dans les universités, la révolte estudiantine au Mexique a été beaucoup plus violente et beaucoup plus durement réprimée que la nôtre. C'est un mouvement mondial de la jeunesse. Il ne faut pas rester juste sur le boulmiche. Allez, la mise à jour de Régis Varnier à suivre toute la journée sur France Info.